Bonjour, je suis Francis Berthelot, coach de vie, coach en psychologie positive, praticien en PNL et je vous souhaite la bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne qui traite des domaines du développement personnel et de la connaissance de soi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un like ainsi qu'à vous inscrire à ma newsletter qui est très riche en contenu par rapport à ce qui se fait sur le web avec un bonus surprise en suivant sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils d'amélioration personnelle que vous allez souhaiter utiliser et mettre en pratique dans votre vie. Il y a toutes sortes de conseils d'amélioration personnelle autour de nous. Certains sont assez communs, certains sont dans le champ gauche, le lien de la création, du langage, de la parole et de la logique, de l'analyse, et certains ne sont pas si communs. Voici donc 6 conseils d'amélioration de soi que vous allez souhaiter utiliser et mettre en œuvre pour profiter de leurs grands avantages. Premier conseil, développer une nouvelle habitude. Certaines idées pour développer une nouvelle habitude sont des choses comme décider de faire de l'exercice, de lire un nouveau livre ou de lire plus, de décider de se lever tôt chaque matin, d'apprendre à méditer, d'arrêter de fumer, etc., etc. La liste est sans fin. Une nouvelle habitude doit être quelque chose qui doit vous améliorer. Rappelez-vous, il faut du temps pour qu'une nouvelle habitude devienne quelque chose de naturel. Et le temps nécessaire pour changer une habitude varie de 18 jours à 254 jours, pour une moyenne de 66 jours. Et oui, je ne cesse de vous le dire, nous sommes tous différents et par conséquent tous uniques. Donc si l'on se fie aux conclusions de cette étude, il faudrait donc en moyenne plus de 2 mois pour adopter un nouveau comportement et non 3 semaines. Alors, soyez patient. Deuxième conseil, écrivez un blog ou créez un vlog de développement personnel. Vous pouvez aider les autres à grandir et à s'améliorer en partageant votre voyage avec eux. En outre, lorsque vous bloguez ou vloguez au sujet de votre voyage d'amélioration de vous-même, il y a des attentes que vos lecteurs placent en vous et vous sentirez la pression à vous tenir jusqu'au bout. Cela va vous aider à aller de l'avant et à avoir plus de succès. Et c'est un gagnant-gagnant pour vous et vos lecteurs. Troisième conseil, apprenez comment faire face aux personnes difficiles. Il va y avoir des gens difficiles dans votre vie et vous ne serez pas toujours en mesure de les éviter. Entre les négatifs qui n'arrêtent pas de se plaindre, de critiquer et de juger, ceux qui savent tout, qui veulent péter plus haut que le... Voilà, vous avez compris, en faisant du name dropping par exemple. Les passifs, ceux qui ne parlent pas beaucoup, ne participent pas beaucoup au groupe et laissent pourtant les autres faire tout le boulot. Sans oublier les autoritaires qui feront tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Il va vous falloir dès lors apprendre à traiter avec eux. Ce sera un long chemin qui va vous donner de la paix et de l'esprit. Ils auront après un effet minimal sur vous lorsque vous apprendrez à y faire face. Éloignez-vous des gens négatifs. Où que vous alliez, où que vous soyez, il y aura au moins quelques personnes négatives, ça c'est sûr et certain. Évitez-les chaque fois que possible parce que leur attitude négative va vous entraîner vers le bas et ce n'est pas ce que vous voulez. Fuyez-les comme la peste. Au lieu de cela, cherchez ceux qui ont une attitude positive, optimiste. Cinquième conseil, prenez une leçon de vos amis. Vos amis ont des qualités étonnantes que vous pouvez exploiter et apprendre. Chacun de vos amis ou de votre famille vont avoir des qualités uniques et si vous êtes sage, vous pouvez apprendre beaucoup d'eux. Pensez à vos amis en ce moment. Chacun d'eux a une qualité que vous voudriez avoir. Comment pouvez-vous apprendre cette compétence? Et parlez-leur si vous en avez besoin et demandez-leur de vous aider. Démarrez un journal. Créer un journal, c'est un excellent moyen de devenir plus conscient de soi. C'est un processus d'auto-réflexion, de réflexion personnelle. Et pendant qu'on écrit, on clarifie nos pensées et on obtient beaucoup plus d'idées sur nous-mêmes. Alors vous pouvez créer un journal privé seulement pour vos beaux yeux ou vous pouvez le partager via un blog par exemple dont on a parlé un peu plus avant. Ces 6 conseils de croissance personnelle valent la peine d'être branchés à votre vie quotidienne. Et quand vous verrez les résultats conformément au premier conseil, revenez-y, vous serez heureux de l'avoir fait, croyez-moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre confiance. Et comme je le dis toujours à chaque fin de vidéo, nous sommes tous uniques et donc tous différents. Alors, dans votre démarche de développement personnel, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. N'hésitez pas à lire les infos sur la vidéo, à vous abonner, à liker, à partager. Mon premier objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. J'en ai 3 en tout, mais le premier, c'est 10 000. Et quand j'aurai 10 000, je vous dirai le deuxième. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut!